L'Algérie ne digère plus en silence. À la suite d'un quart de finale houleux face au Nigeria, la Fédération algérienne de football sort les griffes et balance un uppercut bien placé à l'Erja et à tous ceux qui s'imaginent encore pouvoir manipuler le destin des compétitions africaines dans l'ombre. Plus question de subir. Le message est clair, les guerriers du Sahara ne se laisseront pas piétiner sans réagir. Cette fois, le seuil de tolérance a été franchi lors d'un match où l'arbitrage, loin d'être maladroit, a ressemblé à une mise en scène soigneusement orchestrée. La riposte, un dossier envoyé directement à la CAF et à la FIFA aussi solide qu'un bloc de granit ralenti, haute définition, analyse d'experts, preuves accablantes à l'appui. Rien n'a été laissé au hasard. On parle ici d'un acte diplomatique sportif, un geste de résistance, une démonstration de force de la part d'une nation qui refuse de se faire voler dans le silence. Et si vous pensez que tout cela n'est qu'un simple formulaire à tamponner, détrompez-vous, c'est un avertissement au monde. Le point de non-retour a été atteint à la 9e minute, quand un penalty aussi évident que le soleil en plein désert a été superbement ignoré par l'arbitre sénégalais. Une main dans la surface invisible apparemment. Ni la VR, ni l'éthique, ni le bon sens n'ont eu voix au chapitre. Ce jour-là, la technologie n'a pas servi à rendre justice, mais à sceller un silence gênant, complice. Et franchement, suspect. Ce n'est pas un simple coup de gueule, c'est une démonstration de force. L'Algérie, dans un élan de fermeté, montre qu'elle n'est pas seulement une nation du football, mais un véritable mastodonte institutionnel qu'il faut désormais traiter avec respect. Le dossier qu'elle a déposé ne se limite pas à pointer des imprécisions ou des fautes d'arbitrage banales. Non, il s'attaque à la racine du mal des comportements indignes, des gestes lourds de sens qui fracassent de plein fouet les fondements même du fair-play. Les preuves sont là implacables, des images qui parlent d'elles-mêmes, des rapports méticuleusement rédigés. Et parmi elles, ce moment surréaliste où l'arbitre, tout sourire avec les Nigérians, snob froidement les Algériens sans un regard, sans un geste. Une provocation pure et simple, un message silencieux mais retentissant, révélant un parti pris glaçant. Ce mépris flagrant n'a pas seulement souillé le match, il a contaminé tout l'esprit de la compétition. Mais l'Algérie ne s'est pas laissée faire. Elle a transformé cette humiliation en une arme redoutable, un dossier en béton envoyé à Zurich, preuve à l'appui que l'arbitrage continental est en crise. À travers ce geste, elle s'adresse à tous ceux qui pensent ne pouvoir jouer avec son destin. Désormais, chaque coup bas aura une réponse. L'ère où l'on baissait les yeux est terminée. Aujourd'hui, la diplomatie sportive algérienne a des crocs et elle les montre dans les salons feutrés où se dessinent les coulisses du football africain. En scrutant le déroulement de ce tournoi de plus près, une réalité glaçante saute aux yeux. L'Algérie n'affrontait pas uniquement 11 joueurs en vert, mais un système entier en crise gangrené par la suspicion, et qui semblait avoir perdu toute légitimité dès les premières minutes de la compétition organisée au Maroc. Le problème ne se résume pas à quelques fautes d'arbitrage isolées. Non, c'est un enchaînement méthodique d'erreurs répétées, toujours au bénéfice des mêmes, comme si la CAF jouait une autre partition que celle du mérite sportif. Face à cela, la plainte algérienne ne tombe pas comme une simple formalité, mais comme un coup de tonnerre qui menace de faire sauter plusieurs têtes au sein du comité arbitral africain, un comité déjà fragilisé alors que se profile la sélection des officiels pour le mondial 2026. En exposant ces dérives à la lumière crue d'un rapport accablant, l'Algérie vient de braquer les projecteurs de la FIFA sur un système qu'on préférait jusqu'ici garder dans l'ombre. Résultat, certains arbitres risquent fort de devoir regarder la Coupe du Monde.
depuis leur canapé. Et pourtant, sur le terrain, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Domination totale des Fennecs en possession, en créativité, en intention. Mais chaque montée en puissance était stoppée net par des cartons distribués à la chaîne côté algérien, pendant que les tacles nigérians passaient sous silence. Une stratégie sournoise pensée pour couper l'élan, pour semer le doute dans les têtes, pour saboter le jeu. Plus qu'un match faussé, c'était un plan de démolition psychologique. Ce n'est pas la défaite qui laisse un goût amer, c'est le scénario cousu de fil blanc. Vladimir Petkovic ne mâche pas ses mots. Ce qu'on a vu sur le terrain ne relève pas de l'erreur humaine ou d'un simple mauvais jugement. C'était une orchestration minutieuse, un coup de pouce, délibéré au destin du match. Impossible de séparer cette affaire de l'envergure politique et morale que l'Algérie déploie pour défendre ses valeurs. Derrière chaque déclaration de la fédération ou du staff national, on perçoit une certitude, celle que la vérité finira par parler et que même si le score ne changera pas, l'honneur lui sera rétabli. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer une injustice passagère, mais bien de faire tomber les masques d'un système arbitral africain devenu grotesque. En poussant l'affaire sur la scène mondiale via la FIFA, Alger ne fait pas que hausser le ton. Elle force les puissants à se regarder dans le miroir. La désignation des arbitres, elle devra désormais s'expliquer. Les incohérences flagrantes entre équipes, elles ne passeront plus inaperçues. Et ce tournoi entaché par le traitement de faveur accordé ici et là, notamment aux pays organisateurs, pourrait bien devenir le point de départ d'un grand nettoyage. Car ce que l'Algérie exige, c'est clair la fin du théâtre et le retour au mérite. Avec 2 étoiles gravées dans son histoire 1990 et 2019, l'Algérie n'a ni l'habitude de se plaindre, ni celle de courber les chines face aux manigances d'arrière-salle. Mais cette fois, c'en est trop. Le pays s'est levé, décidé à déclencher une véritable secousse dans le paysage footballistique africain pour extirper le poison de la corruption arbitrale. Cette croisade, elle ne l'amène pas seule derrière elle, des millions de voix vibrent à l'unisson, voyant dans leur sélection bien plus qu'une équipe, un emblème national de noblesse et d'honneur. Les tensions dans le tunnel, les provocations gratuites de certains joueurs ou journalistes, tout cela n'était que le fruit pourri d'un match volé à la racine. Mais dans cette tempête, l'Algérie a trouvé sa force. Car si le tableau d'affichage ne reflète pas cette victoire, le terrain juridique et moral lui parle en faveur des Fennecs. Le monde entier a été témoin d'un penalty arraché d'un mépris sans filtre, émanant du corps arbitral et d'un silence complice devenu assourdissant. En portant plainte, Alger ne se contente pas de signaler une injustice. Elle enfonce un clou de plus dans le cercueil des manipulations orchestrées en coulisses par certains pontes de la CAF. Et ce geste n'est pas anodin, c'est une alerte, une sirène qui hurle à tous les futurs adversaires que la partie a changé. On ne joue plus comme avant. Maintenant, il faudra compter avec un adversaire que l'on ne peut ni corrompre, ni faire taire. L'Algérie ne revient pas dans l'arène, elle y entre en conquérante, le front haut armé à la fois de sa maîtrise sur le terrain et de la légitimité juridique de son combat. Pas question de céder 1 millimètre sur le terrain de la dignité sportive. Les chiffres froids et précis parlent pour elle, les fautes infligées à ses joueurs étaient suffisantes pour qu'un défenseur nigérian voie rouge sans discussion possible. Et pourtant, l'arbitre imperturbable est resté de marbre. Cette rigueur dans la constitution du dossier fait de l'Algérie non seulement une plaignante, mais un acteur central dans le débat continental sur l'arbitrage. En brandissant des preuves irréfutables, la FAF pousse la FIFA dans ses retranchements. Réformer le système arbitral africain n'est plus un luxe, mais une obligation avant la Coupe du Monde 2026.
Désormais, le nom de l'Algérie ne se contente plus d'imposer le respect sur le terrain. Il résonne aussi dans les couloirs des institutions, faisant frémir ceux qui ont cru pouvoir manipuler dans l'ombre. Car les Verts ne sont pas un simple effectif sur une feuille de match, ils incarnent l'identité d'un peuple qui refuse de baisser la tête face à l'injustice. Leur fédération, en s'entourant d'experts juridiques et d'analystes vidéo, a élevé le niveau de la contestation ici. On ne crie pas par émotion, on démontre par la science. Chaque seconde du match a été passée au horrible. Résultat, un schéma clair, les Algériens sanctionnés à la moindre faute, tandis que les excès nigérians passés sous silence brisaient le rythme et étouffaient toute expression technique. C'est cette mécanique de sabotage subtile mais implacable que l'Algérie dénonce aujourd'hui. Et elle ne le fait pas uniquement pour elle-même. À travers cette offensive, c'est toute une génération de jeunes footballeurs africains qu'elle cherche à protéger pour qu'un jour leur talent puisse s'exprimer dans un cadre où l'équité ne sera plus un luxe. En somme, l'Algérie reprend son rôle de locomotive du continent. Ce combat mené avec l'appui massif de son peuple scelle une alliance sacrée entre terrain et institutions, entre passion et stratégie. Et face à cela, plus rien ne pourra rester comme avant. Le signal envoyé par l'Algérie est limpide, peu importe l'influence ou le poids politique au sein de la CAF, aucune force ne pourra freiner son ascension vers le sommet du football africain, une ascension bâtie sur l'honneur et la loyauté. Ce qui se joue désormais dépasse le cadre d'un simple litige sportif. Ce bras de fer avec la FIFA est observé à la loupe par la planète football et pourrait bien marquer un tournant majeur dans la réécriture des règles du jeu sur le continent. La démarche engagée par la fédération algérienne n'est pas une simple réaction d'humeur face à une injustice. Elle incarne le réveil d'une conscience collective, celle d'un peuple qui refuse de voir son destin manipulé par des sifflets biaisés ou des tractations obscures dans les coulisses. Ce n'est pas un match qu'Alger défend ici, ni une qualification, c'est l'essence même du sport, juste, transparent, équitable. Et ce dossier lourd comme un réquisitoire ne laisse pas de place au doute. Il agit comme un miroir impitoyable tendu à la Confédération africaine de football, révélant un système fissuré parfois plus soucieux de ménager des intérêts politiques que de faire respecter la vérité du terrain. En le brandissant, l'Algérie ne réclame pas seulement justice pour elle-même, mais elle appelle à une refondation du football africain, loin des magouilles proches de l'équité. Ce qui distingue l'Algérie, c'est cette faculté rare à convertir une injustice criante en moteur de transformation profonde. Rien n'a été laissé au hasard, chaque séquence vidéo, chaque expertise indépendante, chaque témoignage arraché dans les coulisses du stade vient s'imbriquer dans une fresque bien plus large, celle d'une tentative évidente de reléguer une nation qui a toujours porté la dignité comme bannière. À travers le monde, la colère des supporters algériens ne naît pas d'un revers sportif. Sur le rectangle vert, les Verts ont affiché une solidité mentale et une supériorité technique que même un arbitrage hostile n'a pas réussi à faire disparaître. Ce qui choque, ce qui blesse profondément, c'est ce mépris assumé, cristallisé dans ce geste glaçant, un arbitre qui refuse ostensiblement de saluer les joueurs algériens. Un acte lourd de sens gravé à jamais, comme le symbole d'un amateurisme teinté de provocation calculée. Et qu'on ne s'y trompe pas, cette victoire morale n'est ni symbolique ni consolatrice. Elle est tangible, ressentie, partagée. Elle existe dans les faits, dans les regards, dans la certitude d'avoir tenu tête à l'injustice sans renier ses principes. Sur ce point, la planète football semble enfin d'accord, ce quart de finale restera gravé comme une tache indélébile sur l'histoire de cette CAN.
L'Algérie, par la clarté de sa démarche et la force de ses preuves, a mis tout le monde d'accord, des anciens grands noms du football africain jusqu'aux experts les plus neutres. Personne ne peut détourner le regard. Mais cette initiative ne se limite pas à une plainte technique contre un arbitrage bancal. Elle reflète l'éveil d'une conscience nationale, une prise de parole collective contre un système où les sifflets ne sont plus les gardiens du jeu, mais les instruments de jeu d'ombre. L'Algérie a refusé de se taire. En saisissant la FIFA, elle ne défend pas un score effacé ou une qualification envolée. Elle défend quelque chose de bien plus précieux, l'ADN du sport équitable. Le dossier qu'elle présente agit comme un miroir tendu à la CAF. Et ce qu'on y voit est dérangeant, un mécanisme fragilisé, préoccupé davantage par les équilibres de pouvoir que par la vérité du terrain. L'Algérie a mis le doigt sur la plaie, non pas pour se plaindre, mais pour forcer le système à regarder enfin ses propres dérives. Ce qui fait la grandeur de l'Algérie, c'est sa faculté à ériger l'injustice en tremplin pour transformer les règles du jeu. Là où d'autres auraient crié puis oublié, elle collecte, elle structure, elle expose. Chaque cliché joint, chaque analyse d'expert, chaque mot recueilli dans les entrailles du stade compose une mosaïque implacable, dénonçant une volonté claire, celle de reléguer dans l'ombre une nation qui a toujours porté haut l'étendard de la dignité. Et la douleur que ressentent les supporters algériens des tribunes aux quatre coins du monde ne vient pas d'un simple revers sportif. Non, ce qui les brûle, c'est l'humiliation déguisée incarnée dans ce moment de silence glacial, où l'arbitre a choisi de ne pas tendre la main aux joueurs algériens, un mépris incarné dans un geste. Une gifle sans mots, mais lourde de symboles. Un acte qui trahit tout sauf la neutralité et qui flirte ouvertement avec la provocation. Il faut le dire haut et fort, ce triomphe moral n'est pas une consolation de façade. C'est une victoire réelle, concrète, enracinée dans la mémoire collective et dans les faits. C'est la preuve qu'on peut rester debout même quand l'arbitre penche. Cette fois, le débat a dépassé les frontières. Sur la scène internationale, un consensus rare s'est installé. L'arbitrage de ce quart de finale restera comme l'un des épisodes les plus honteux de cette CAN. Experts indépendants, analystes reconnus et figures historiques du football africain parlent d'une seule voix. Ce match a laissé une marque sombre, impossible à effacer sur cette édition du tournoi. Mais l'onde de choc ne s'arrêtera pas au coup de sifflet final. La plainte déposée par l'Algérie agit comme une bombe à retardement. Elle place les architectes de l'arbitrage africain devant un choix vertigineux. Faire la sourde oreille, c'est prendre le risque d'un divorce durable avec l'une des nations les plus influentes et les plus ferventes du football mondial. Examiner le dossier avec sérieux, en revanche, revient à entrouvrir une porte dangereuse, reconnaître que les méthodes de sélection et de supervision des arbitres sont dépassées, voire gangrenées. La pression exercée par la Fédération algérienne de football est telle qu'elle pourrait provoquer un véritable séisme institutionnel. Une restructuration complète de la commission d'arbitrage de la CAF sous l'œil vigilant de la FIFA n'est plus une hypothèse lointaine, surtout à l'approche du Mondial 2026. Le compte à rebours est lancé, et cette fois, personne ne pourra prétendre ne rien avoir vu. Ce que réclame l'Algérie, ce n'est pas une revanche, mais une opération de salubrité pour le football africain tout entier. Cette affaire dépasse le cadre d'un simple contentieux. Elle révèle l'armature invisible d'une nation soudée comme jamais. Car lorsque l'État soutient sans faiblir ses joueurs et sa fédération, le message est limpide, toucher à notre sport, c'est heurter l'âme du peuple. Dans cette union sacrée entre institutions politiques et citoyens,
aucune machination de coulisses ne peut s'infiltrer. Les joueurs, loin d'être brisés par l'injustice, en sortent renforcés. Vladimir Petković et ses hommes ont compris qu'ils ne luttaient pas seuls, ils avancent portés par la ferveur de millions de cœurs qui refusent l'humiliation. Cette épreuve forge l'esprit des guerriers du Sahara, prépare les batailles à venir et trace la route vers un avenir où seul le talent fera la loi. L'Algérie, au bout de cette tempête, sort grandie. Elle a démontré qu'elle sait manier aussi bien les armes du droit que celles du jeu, et son dossier remis à Zurich est une masterclass de diplomatie sportive, précis, bétonné, implacable. La question n'est plus de savoir si elle sera entendue. Son cri a déjà franchi les frontières. Ce qui importe désormais, c'est de voir si les hautes sphères auront le courage de réparer l'injustice. Le monde du ballon rond scrute la moindre réaction de la CAF et de la FIFA. La vérité, elle a déjà pris son élan. Rien ne l'arrêtera. Et pendant que certains tremblent, l'Algérie debout et fière rappelle à tous que le respect ne se quémande pas. Il s'impose. Par la force du droit, par la noblesse de l'engagement. Les Verts continueront de rayonner nourris par une flamme que ni les coups bas ni la triche ne peuvent éteindre, celle de leur souveraineté et de leur excellence. Ce scandale arbitral ne marquera pas une fin, mais bien un nouveau départ. Une ère où enfin l'intégrité reprendra sa place au centre du jeu.